Nous, illico, nous partons pour notre info sécurité d'aujourd'hui qui va s'attarder sur la sécurité dans les aéroports. C'est un lieu qui, en tout cas, voit passer plusieurs personnes qui vont et qui viennent via, bien sûr, des gros engins, des avions. Mais quelle est la sécurité qui devra être de mise dans ces environs-là? Nous avons un jingle, c'est parti. Monsieur Adia est avec nous. Bonjour, Monsieur Adia. C'est un plaisir de vous avoir ici. Alors, la sécurité dans les aéroports, ça vise à éviter tous les accidents involontaires. Ça, on est d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut se faire un petit point avant d'aller dans les détails? Oui, avant d'aller dans les détails, il faut bien savoir que la plateforme aéroportuaire est réglementée en plusieurs zones. Nous avons la zone publique, ensuite des zones un peu plus sensibles, dont l'accès est réglementé par par des ports de badge, par plusieurs autres instructions qu'on ne pourrait pas tout donner. Voilà. D'accord. Et vous avez parlé de port de badge, donc de la ressource humaine. Quelles sont donc les personnes qui interviennent dans la sécurité de l'aéroport? Bien, outre les grandes institutions que sont, par exemple, l'autorité nationale de l'aviation civile, la SODEXAM, et toutes ces structures qui concourent à la sécurité des avions et des passagers, naturellement, il y a un filtrage au niveau des passagers de l'aérogare. À ce niveau-là, on parle plutôt de sûreté. Très bien. De sûreté, c'est toutes les mesures qui visent à éviter, n'est-ce pas, des actes volontaires. C'est quoi la nuance? Sûreté et sécurité? Au niveau de la plateforme aéroportuaire, il faut comprendre que quand on parle de sécurité, c'est plutôt les actes, si vous voulez, les accidents involontaires de la nature, de la météorologie, comment faire pour ne pas que des avions se croisent à l'atterrissage, sur la piste d'atterrissage. Tout ça, ce sont des mesures de sécurité. Et la sûreté maintenant, c'est quoi? Voilà, la sûreté maintenant, ce sont des mesures qui visent à éviter les actes volontaires des personnes. D'accord. Là, on a l'effet de la nature, oui, ce qui est involontaire. Ça, ce sont des accidents involontaires. Voilà, des accidents involontaires. Accidents, c'est imprévu. Voilà. Et donc, c'est cette différence qui se fait. D'accord. Voilà. OK. Alors, on a parlé donc des personnes qui interviennent. Oui. Quelles sont-elles? Oui, les zones sont filtrées Très bien. selon leur sensibilité. Nous l'avons dit, entre le passage de la zone publique à la zone réglementée, il y a un filtrage qui se fait. Que ce soit au départ ou à l'arrivée. Que ce soit au départ comme à l'arrivée. En venant, en partant. Voilà. En partant. Voilà. Par exemple, vous allez chercher un parent à l'aéroport, vous ne pouvez pas aller sur le tarmac. Oui. Vous ne pouvez pas y accéder. Vous voyez? Bon, au départ, les parents restent dans le rôle et ceux qui détiennent un titre de voyage, un document de voyage, qui doivent prendre l'avion, on fait un filtrage déjà à ce niveau-là. Et donc, la police, la gendarmerie, la douane, les services phytosanitaires, selon que c'est à l'arrivée ou au départ, tous ces services-là concourent naturellement au filtrage. Mais il y a aussi, par exemple, d'autres services à l'arrivée qui peuvent intervenir, comme les services de répression de la drogue, qui travaillent plutôt en civil. Et selon la sensibilité du vol, ou des passagers, de l'origine du vol, ou des passagers qui sont à l'intérieur d'un vol, on peut faire intervenir des services plus pointus de l'État. Monsieur Adja, oui. Actualité oblige, hein, ce n'est pas par hasard que le thème a été choisi. Oui. On a eu le cas de ce joueur à Nantes, Emiliano Sala, l'avion. Expliquez-nous la situation. Ça, c'est un avion de type privé. C'est un avion de type privé. Est-ce que pour ces avions-là, il y a des choses particulières à savoir? On va profiter de votre expertise. Oui, en termes de sécurité, ils sont soumis au même plan. Ils doivent respecter les instructions de l'ANAC, naturellement. L'autorité nationale de l'aviation civile qui régule tous les vols. De la zone. De la zone.
bon, ils vont vous dire, par exemple, que vous partez à tel endroit, attention, la température, le climat, la météo ne permet pas de partir maintenant. Mais après, bon, il y a la météo qui peut être difficile à certains endroits. Et là, ils ne peuvent plus contrôler. Mais au niveau des pilotes, parce que là, on a eu vent du fait que le pilote en question n'était pas très aguerri. Quand on parle de sûreté ou de sécurité, je ne sais pas où vous allez classer ça. Les pilotes, quel travail on fait pour la sécurité? Parce que c'est eux la base, au fait, finalement. Oui, c'est la fonction de l'autorité nationale. En Côte d'Ivoire, c'est la fonction de l'autorité nationale pour l'aviation civile, qui vérifie est-ce que le pilote il est habilité, oui, il a toutes les licences. Est-ce qu'il a son bilan de santé à jour? Oui, est-ce qu'il n'a pas de pathologie? Voilà. Et puis, le pilote en question, il relève d'une compagnie qui fait également un contrôle au départ. Et donc, on ne met pas comme ça quelqu'un sur une ligne pour la vie des autres. Voilà. Donc, quand on va avec un jet privé, par exemple, au départ d'Abidjan, on est soumis au même contrôle que tout le monde. Absolument. Au même contrôle. Absolument, au même contrôle que tous les autres passagers. Aux mêmes normes de sécurité. Aux mêmes règles de sécurité. D'accord. Et puis, ce serait vraiment dommage que quelqu'un, une personnalité qui a un jet, s'aventure comme ça dans un avion sans savoir que celui qui le pilote a toutes les licences. Vous comprenez? Franchement. Voilà, il est impératif, mais au départ, ils déposent toutes leurs licences, tous les tests qui leur sont soumis à l'autorité qui régule l'aviation civile. Voilà. Et donc, c'est indispensable. Mais bon, et cette autorité-là a le pouvoir de dire non, ce pilote-là, oui, absolument. Suite à ces derniers tests, psychotechniques, absolument. il n'a pas eu la moyenne, il est un peu... Tant pour le pilote que pour la machine, pour l'avion. On dit, ah, ben, cet appareil a eu des difficultés il y a quelques mois. Est-ce que le contrôle a été fait? Est-ce qu'il a été réussi? Le contrôle technique a été réussi. Et tout ça. Et donc, il y va. C'est pour cela que très souvent, des permis sont retirés à des compagnies. Voilà. Alix, ça peut. Non, pas ça du fait tout, peur l'avion. C'est vrai que le ciel, on n'a pas de voie tracée comme sur la terre au sol, mais tout devrait être fait de manière minusieuse et puis respecter les règles de sécurité tout est fait qui sont de manière minutieuse dans le domaine de l'aéroport, de l'aéronautique. C'est vraiment important. Monsieur Adiak, une autre question. Pourquoi, bon, je suis un profane, je ne connais rien de domaine, pourquoi quand les avions décollent, tout de suite c'est sur l'eau? Les gens veulent savoir aussi, par exemple. Pourquoi? Limiter les dégâts? C'est dû à quoi? Mais ça, peut-être que ça, il y a certains pays où c'est pas tout de suite sur l'eau. Nous sommes dans un pays au bord de l'eau, ça se voit, mais quand vous allez dans certains pays, ce n'est pas tout de suite sur l'eau. On entend des gens dire, par exemple, que c'est pas... Pourquoi le choix de la situation de l'aéroport? Il n'y ait pas d'habitation aux abords immédiats d'un aéroport, pour des raisons évidentes de sécurité. Au cas où il y aurait un crash, il faut limiter les dégâts. C'est ça, il faut réduire les risques. Même la construction même d'un aéroport doit obéir même à certaines normes déterminantes de sécurité. Quand le pays n'a pas d'aéroport, l'aéroport est éloigné de la ville, des zones d'habitation. Généralement, oui. En général, voilà. C'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès pour protéger les vies à terre et également à bord de l'avion. D'accord. Donc ici, c'est toujours lancer le message aux passagers, usagers et même acteurs aussi du secteur de respecter ces normes de sécurité. Oui, il faut respecter les normes de sécurité. Il faut accepter de se soumettre bien volontiers à tous les contrôles. Et puis, surtout pour les passagers, faire en sorte que les objets interdits, Rapidement, quels sont ces objets-là? Parce que parfois, on ne sait pas. Il y a le dentifrice, les parfums. Les parfums, tout liquide ne doit pas monter à bord de la cabine. Il peut monter en soute. Dans le sac à soute, vous le mettez. Et puis les Africains, nous aussi, on aime les sauces, les petits piments. Oui, la ticket, tout ça. Vraiment, ça, voilà. c'est Il faut éviter les allumettes, les explosifs, le gaz comprimé et le couteau en cabine. Les objets contondants. Contondants et tranchants.
Merci beaucoup. Voilà. C'était tranchant votre passage. Merci Oui. beaucoup. Ça nous a vraiment éclairé. Merci beaucoup. On va creuser le sujet d'autres fois. Oui, Merci. sûrement Merci. la semaine Merci. prochaine. Merci. Merci à